OK. Donc, merci beaucoup. J'aimerais ça remercier Faeno pour me donner l'opportunité de présenter cette information-là. C'est un privilège pour moi, puis je le prends au sérieux, puis c'est vraiment. J'espère que l'information que je vais vous présenter aujourd'hui va être capable vraiment de présenter quelque chose d'intéressant qui pourrait potentiellement être utile pour votre entreprise. Et comme je dis, je m'appelle Marc Lalonde, je suis un conseiller en gestion de risque, un agent en assurance vie et travaillant comme représentant autonome. Et ça, c'est mon premier rôle, mais j'ai aussi un deuxième rôle, celui sur lequel je vais concentrer aujourd'hui. C'est un praticien et un coach autorisé du concept bancaire infini, le Infinite Banking Concept, tel que établi par R. Nelson Nash dans les années 80, début 80 aux États-Unis. Euh, Moi, je suis un praticien de ce concept bancaire-là, Becoming Your Own Banker, devenir son propre banquier. Euh, je l'utilise dans mon entreprise et je l'utilise aussi personnellement. Et je suis un peu fier, là. J'attends mon premier petit-fils au mois d'août. Et aussitôt que mon petit-fils vient au monde, ben, je vais établir un autre système bancaire pour mon petit-fils. Donc, c'est quelque Oh, chose, je le vis. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je le vis, je l'utilise et je voulais partager l'information. C'est tellement avantageux que moi, j'ai décidé de partager ça avec le plus de monde possible. Donc, le concept bancaire infini, c'est carrément ça, c'est un concept. Beaucoup de gens vont peut-être interpréter, ah, ça, c'est de l'assurance vie. Oui, l'assurance vie est utilisée, mais c'est vraiment le concept de comment exécuter la fonction bancaire dans nos vies professionnelles et personnelles pour aller chercher les avantages que les banques ont. Vous êtes d'accord avec moi qu'on entend parler des banques, on fait juste entendre le montant de profit qu'ils font. C'est très avantageux, la fonction bancaire, et R. Nelson Nash nous a montré la façon comment on peut accéder à certains de ces avantages-là du côté personnel ou du côté professionnel dans nos entreprises. Donc, si on va de l'avant, c'est ça, cette présentation doit être considérée comme de l'information éducative seulement. OK? Ce n'est pas des conseils financiers, juridiques ou de placement. Je vous présente l'information et il est fortement recommandé de demander l'avis d'un professionnel concernant votre situation particulière avant de mettre en œuvre des stratégies que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment à titre informatif. Et si vous avez des questions, écrivez-le ou vous pouvez m'arrêter entre-temps, mais c'est ça, on est limité dans le temps, fait qu'on peut peut-être garder les questions vers la fin, mais prenez-les en note, puis ça va me faire plaisir, puis sinon, ça peut être après aussi, je suis disponible après. Donc, comme j'ai dit, on va concentrer sur le concept bancaire infini, mais pour votre entreprise. Devenir votre propre banquier pour votre entreprise. Et on va regarder à 3 choses spécifiquement. Votre entreprise peut-elle s'autofinancer? Le deuxième, puis-je réduire mon impôt de société en raison du revenu passif? Et ça, c'est pas nécessairement toutes les entreprises qui peuvent le faire, mais l'exemple que j'ai donné, c'est si votre entreprise tombe dans ce créneau-là, ben, il y a une possibilité. La troisième, c'est comment on peut se préparer personnellement et votre entreprise pour la retraite. Donc, on va regarder ces trois items-là. Aujourd'hui, si on regarde le financement, c'est quoi les frustrations actuelles à l'égard du financement pour des PME? La plus grosse, je dirais, moi, basée sur mon expérience et les communications que j'ai avec les propriétaires d'entreprise, c'est obtenir du financement au besoin. On dirait que quand on n'a pas de besoin, on a toutes des offres de crédit un peu partout, mais quand on a de besoin, il n'y a personne qui veut nous en donner. C'est un des problèmes, c'est pas évident, mais ça fonctionne comme ça. La deuxième, c'est la collatéralisation. Idéalement, on essaie d'établir notre entreprise pour se séparer vraiment de notre vie privée. Mais malheureusement, quand on démarre une entreprise, ben, des fois, ils vont demander des actifs personnels comme collatéral pour avoir de l'argent. Et ça fait partie des affaires, mais il y a peut-être une autre façon de le faire. Et le processus de demande laborieux et les délais. Juste à titre d'exemple, un des clients avec qui j'ai parlé il y a quelques mois, quand j'y ai parlé, au moment que j'y ai parlé, lui a une entreprise, c'est comme quasi saisonnier. Le premier 2, 3 mois de l'année, c'est vraiment tranquille. Donc, lui cherchait une marge de crédit pour être capable de pallier ce manque de revenus. Il atteignait ses objectifs à la fin de l'année, il n'y a pas de problème là, mais c'est juste cette période-là. Il est allé voir une banque canadienne. Il a fait une demande pour un prêt et quand j'y ai parlé, ça faisait 9 mois qu'il avait fait la demande puis il n'y avait pas eu de réponse encore. Donc, il y a des délais, il y a des demandes laborieuses, c'est vraiment compliqué puis c'est pas évident.
Et finalement, il y a les options de remboursement rigides. Les banques, quand on parle d'entreprise, s'ils sentent qu'il y a peut-être un peu de pression sur l'entreprise, ils ont le droit de rappeler les prêts et de mettre un peu de pression sur. Ils ne sont pas vraiment flexibles. Donc, ça serait le fun d'avoir une autre alternative. Mais ça, c'est en gros les problèmes qu'on a concernant le financement. Ensuite, y a-t-il une meilleure façon de financer nos affaires? Mais oui, et en fait, c'est à travers du concept de devenir son propre banquier. Puis les deux principales façons de financer en utilisant ce concept, c'est les prêts sur police d'assurance. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et le deuxième, c'est une entente de financement immédiat. Et ça, le deuxième, l'entente de financement, ça, je pourrais faire une présentation d'une heure juste sur ce concept-là. On ne regardera pas ça aujourd'hui. C'est vraiment pour des entreprises, mettons, qui ont une valeur nette très élevée, qui sont peut-être un peu plus aptes à avoir un peu plus de risques. Ça fonctionne, mais c'est pas garanti qu'on peut l'avoir. Mais les prêts sur police, toute personne qui a une police d'assurance peut l'utiliser. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est vraiment simple. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, comme j'ai mentionné, le concept bancaire infini, c'est un concept et je pourrais le faire avec n'importe quel. Je pourrais le faire avec un compte de banque, je pourrais le faire avec, mettons, des dépôts à terme, je pourrais le faire avec n'importe quoi. Mais Nelson Nage, le développeur de ce concept-là, il a déterminé que l'outil le plus efficace, le plus puissant, qui agit plus comme un compte bancaire ou comme une banque, c'est une police d'assurance vie entière, participative, qui déverse des dividendes annuellement et préférablement une compagnie mutuelle. Ce qui veut dire que il n'y a pas d'actionnaire dans la compagnie, c'est tous ceux qui détiennent une police d'assurance avec cette compagnie d'assurance-là sont copropriétaires. Donc, c'est ça qu'on vise. Donc, on se dit, ben, pourquoi que je ferais ça? Et dans votre entreprise présentement, vous êtes en affaires, puis on assume qu'il y a des bénéfices nets, il y a du revenu, il y a des dépenses, mais qu'est-ce qui reste? Ça devient le bénéfice net. Et il y a aussi potentiellement des placements dans votre entreprise. Donc, cet argent-là, elle réside dans quelque part. C'est sûr et certain, c'est dans une banque, c'est dans des placements en quelque part. Mais le concept bancaire infini va dire, regarde, si on prenait une portion de ce bénéfice net ou une partie des placements qu'on a et on le met dans ce système-là, dans une police d'assurance vie entière, on dit, ben, pourquoi que je ferais ça? Et on va regarder certains des avantages. Un, c'est que j'ai le contrôle total de ce contrat. Moi, je suis le détenteur, je suis le propriétaire de ce contrat et si je paye mes primes, je fais les dépôts de mes primes régulièrement, ben, il y a certains droits dans mon contrat que moi, je peux exercer comme propriétaire de ce contrat-là. C'est privé. Même chose comme vous avez un contrat avec un de vos fournisseurs ou un de vos clients, c'est pas de l'information publique, c'est un contrat entre une entreprise et une autre entreprise ou un individu et une autre entreprise. Donc, c'est privé. Il y a aussi la croissance libre d'impôt. Mais comme vous le savez, au Canada, une PME ou une corporation ne peut pas, il n'y a pas de CELI, de compte à épargne libre d'impôt, il n'y a pas de REER, mais avec ce type de système, j'ai accès à une croissance libre d'impôt dans ma compagnie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour un propriétaire d'entreprise, c'est que je peux avoir une croissance dans mon entreprise à l'abri de l'impôt. Deuxième chose, c'est une chose vraiment importante, c'est être capable de financer. On parle du financement. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est chaque dollar que je mets dans ma banque privée ou chaque dividende que la compagnie d'assurance va me verser annuellement, cet argent-là, il y a une croissance non interrompue jusqu'à mon décès que je peux utiliser pour financer mes choses. Donc, mon argent, je ne le touche jamais, mais là, je vais être capable d'emprunter contre cette valeur qui est en train de s'accumuler à l'abri de l'impôt. Ça continue d'augmenter, ça ne diminue jamais. Et, par exemple, si j'ai un véhicule, c'est juste un exemple, ça peut être pour n'importe quoi dans votre entreprise, si j'ai besoin d'acheter un véhicule et de 50 000 environ, et mettons, j'ai 100 000, j'ai fait mes dépôts, j'ai une accumulation de 100 000, je fais tout simplement un prêt de ma police d'assurance vie. Mon argent continue à croître. 3 à 5 jours ouvrables, je reçois cet argent-là, je vais payer mon véhicule et j'ai plus de prêt avec le concessionnaire ou les institutions financières.
Et les mêmes paiements que j'aurais faits pour rembourser mon véhicule chez le concessionnaire ou chez la compagnie de financement, ben, je vais tout simplement me le retourner dans mon système bancaire. Donc, chaque paiement que je vais faire, je vais avoir accès à cet argent-là encore. Mais mon argent est toujours en croissance. Je ne touche jamais l'argent que j'ai mis dans mon système bancaire. J'ai emprunté de l'argent de la compagnie d'assurance, une charge d'intérêt. Puis on va voir ça un peu plus tôt. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si mon entreprise, j'ai une baisse de revenus, je peux tout simplement arrêter ces paiements-là et il n'y a personne qui va m'appeler pour dire, hey, ton paiement minimum, c'est un prêt non structuré, ce qui veut dire que je ne suis pas obligé de le rembourser. Nous, on recommande, comme être un bon banquier, il faut être honnête, et on va rembourser le prêt parce qu'on a accès à tout cet argent-là. Une autre chose aussi, j'ai zéro volatilité, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais aucune perte. Par contrat, chaque dollar que je mets dans mon système ne peut jamais diminuer. Ça peut juste augmenter par contrat. Et ça, c'est une rareté. Normalement, on fait des placements, et ce n'est pas un placement, mais il y a une composante de placement, il y a une croissance, mais ce n'est pas comme un placement, ce n'est pas un investissement. C'est un endroit où je vais stocker mon capital pour être capable de l'utiliser. Aussi, j'ai la protection. On parle, c'est une police d'assurance vie. Donc, à mon décès, je peux avoir l'assurance que, je peux avoir l'assurance, je peux avoir la certitude que mes obligations fiscales vont être capables d'être payées à travers de la police d'assurance et aussi que mes héritiers vont être capables de recevoir une somme que je voulais leur laisser. Et il y a aussi une protection contre les créanciers. Mais là, dans une entreprise, il faut faire attention, c'est l'endroit où le placer pour avoir cette protection-là, c'est vraiment c'est à évaluer à chaque cas. Normalement, on ne met pas ça dans une compagnie opérante, on va mettre une police d'assurance dans une compagnie de gestion qui appartient à la compagnie opérante. Et là, il y a un genre de mur de protection pour assurer que les créanciers n'ont pas accès à cette valeur-là. Et c'est le concept bancaire infini. Donc, si vous avez une quantité d'argent qui est en train de s'accumuler, qui est en train de s'accumuler à l'abri de l'impôt, qui est disponible sans aucune évaluation, juste en 5 ou 7 jours ouvrables, ben, les opportunités vont vous trouver. Vous avez du capital qui est là, que vous pouvez accéder. Les opportunités vont vous chercher et vous allez être capable de participer sans empêchement, mettons, des institutions financières. C'est votre argent, vous êtes capable d'utiliser quand vous voulez. Donc, on va faire une étude de cas. Robert, c'est un propriétaire d'entreprise de 40 ans. Il a commencé très jeune, à 18-19 ans. Présentement, il génère environ 350 000 de revenus d'exploitation nette imposables annuels. Et il a fait des bons placements, il a été sage, il a eu des bonnes années. Et présentement, dans mon exemple, il y a 1,5 million d'actifs qui reportent avec un taux de 6 donc un gain de 6 par année, qui lui donne 90 000 de revenus passifs. Et ça, c'est dans son entreprise. Et les objectifs de Robert, c'est d'avoir accès au financement, puis une réduction des coûts de financement, réduire l'impôt de sa société et une retraite confortable à 65 ans. Donc, on va regarder ces trois aspects-là. On va commencer avec le financement. Ici, on peut voir les primes annuelles. Et le montant, mettez pas beaucoup d'emphase sur le montant. Ça, c'est juste pour mon exemple. Le montant de prime annuelle, ça peut être 10 000, ça peut être 200 000, ça peut être 50 000, ça peut être 500 000. C'est vraiment basé sur le besoin de votre entreprise et la capacité de votre entreprise. Mais les ratios vont être essentiellement les mêmes. Et ça s'enligne pour la présentation que je fais. Ça va bien expliquer le concept. Mais le montant, c'est pas ça qui est important. Ça va être évalué basé sur votre capacité et votre besoin en assurance vie. Donc, Robert, qu'est-ce qu'il a décidé? Je vais prendre 100 000 par année de mon 1,5 million. Donc, lui, c'est pas d'argent qui va sortir de sa poche où il n'aura pas besoin de réduire ses dépenses pour trouver ce 100 000-là. Il va prendre le 100 000 par année, il va le transférer de son investissement qui est imposable et qui génère du revenu passif dans un véhicule qui n'est pas imposable et n'est pas considéré comme un revenu passif. Donc, on peut voir ici, il va faire son premier paiement de 100 000 et en 5 ou 7 jours ouvrables, il peut accéder à environ 72 000. Mais là, 5 jours après, il dit, ben là, j'ai besoin d'un prêt, il faut que je m'achète un véhicule. Donc, il va emprunter contre sa police d'assurance. Il va faire les mêmes paiements qu'il aurait fait
à l'institution This one, financière, il va se if le for a rembourser. customer that I told that we go to court. OK. Donc, c'est ça. Donc, il fait ses paiements annuels. Donc, on voit les années ici, 100 000, 100 000, 100 000. Et il fait un remboursement de son prêt de 50 000. Et on peut voir le taux ou le montant d'intérêt qu'il va payer, c'est environ 10 159 pour le financement. Mais, donc, il a mis 500 000 plus tous les remboursements moins le prêt. Ça fait un total de 510 000. Les 5 premières années, ça lui a coûté 510 000. Et sa valeur de rachat a augmenté jusqu'à 518. Ça veut dire pour chaque dollar qu'il a mis, incluant le financement, il est arrivé il y a eu un gain de 1,02 $. Et là, la 6e année, la 11e année, puis la 16e année, puis la 21e année, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi j'ai une pièce d'équipement pour mon processus que je dois acheter et elle a une durée de vie de 5 ans. Donc, je vais acheter une pièce d'équipement de 300 000 et la 6e année, il va falloir que j'en achète un autre. Il va faire exactement la même chose. Il va sortir un 300 000, il va prendre un prêt de 300 000, il va faire les paiements, et là, ses coûts de financement, ils ont augmenté parce qu'il a fait, en fait, c'est 6 fois plus, de 50 000 à 300 000. Donc, il emprunte 6 fois plus, donc les taux d'intérêt va être 6 fois plus. Donc, le coût total des primes, l'argent qu'il a transféré, plus l'intérêt, pour ces 5 prochaines années-là, c'est 560 952, mais sa valeur de rachat a augmenté de 691 000. Fait que pour chaque dollar qu'il met dans sa police, il y a une augmentation de 1,23 $, incluant les frais de financement. Et il répète la même chose. Après la 15e année, on voit que pour chaque dollar qu'il met, il ressort 1,52. Et ensuite, la prochaine année, c'est 560 et il sort 1 million. Donc, il était presque 2 fois. Pour chaque dollar qu'il met, mais incluant les frais de financement, sa valeur de rachat augmente de 1,94. Mais, regardez ce qui arrive ici, la 21e année. Il n'y a plus de prime à payer. Sa prime de police est déjà payée à 20 ans. Il n'y a plus de frais à mettre. Il n'y a plus de prime à payer. Donc, il va faire la même chose. Donc, le seul coût pour lui, c'est le financement qui est de 60 952. Mais regardez ce qui arrive à sa prime, pas à sa prime, mais à sa valeur de rachat. Pour chaque dollar qu'il a mis pour financer, seulement pour financer, il n'y a plus de prime à payer, il va chercher 16,89 $ en gain. Et ça va continuer à augmenter à chaque année après ça. Et juste une chose intéressante, par contrat, pourquoi que la valeur doit augmenter à chaque année qu'elle ne peut jamais diminuer? C'est que par contrat, à l'âge de 100 ans, si on regarde en bas ici, à l'âge de 100 ans, la valeur de rachat doit être équivalente à la prime de décès. Donc, si Robert vit jusqu'à 100 ans, il va avoir une valeur de rachat qui est équivalente à la prime de décès de 23 093 000. OK? Et c'est beaucoup d'informations, mais je pense que c'est enregistré, donc vous allez être capable de retourner. Donc, on a vu que son entreprise était capable de s'autofinancer. Là, puis-je réduire mon impôt de ma société en raison du revenu passif? Bon, allons voir. Avant 2019, les entreprises avaient le droit de générer jusqu'à 500 000 de revenus nets imposables et payer un taux d'imposition inférieur qui était de 11,5. En Ontario, c'est 11,5. En 2019, le gouvernement fédéral a dit non, vous avez des avantages, vous avez des placements dans votre entreprise, vous êtes avantagé, on veut vous enlever cet avantage-là. Donc, ils ont dit que à partir du 1er janvier 2019, si vous générez plus que 50 000 de revenus passifs, ce qui n'est pas relié à l'opération de votre entreprise, des placements, des choses semblables, pour chaque dollar de plus que 50 000 que vous faites, on va réduire votre déduction accordée au PME de 5 $. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si une entreprise fait 150 000 de gains en revenus passifs, ben, eux autres, ils arrivent à ce point ici et on voit que chaque dollar d'opération, chaque dollar de revenu d'opération, ils vont payer un taux d'imposition de 26,5 versus 11,5 sur chaque dollar qu'ils vont faire. Donc, c'est plus avantageux. Et si on regarde le cas de Robert ici, on avait dit qu'il génère un 350 000 de revenus et avec un 90 000 de revenus passifs, donc c'est 40 000 au-dessus du seuil du 50 000, donc 40 000 fois 5, il perd 200 000. Donc, il était à 500 000 et là, on voit qu'il est rendu
à 300 000. Ce qui veut dire, le premier 300 000, il va payer 11,5 11,5 de taxes et le 50 000, lui, va être imposé à 26,5. Donc, si Robert ne fait rien, son placement, il va continuer à augmenter parce qu'il y a un gain. Lui, éventuellement, il va atteindre le 150 000 et tout son revenu d'entreprise va être au taux de 26,5, qui est plus que 2 fois le taux préférentiel ou le taux inférieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si Robert, comme j'ai mentionné, si on ne fait rien, on voit le placement de Robert, lui, il augmente parce qu'il y a du 6 puis il ne touche pas, il le laisse là. On peut voir éventuellement, à l'année 19, je crois, on voit qu'il a atteint le 153 000, qui est au-dessus du 150, donc il a tout perdu sa limite de déduction. Il est allé de 500 000, il est à zéro, et tout l'impôt qu'il va payer, c'est le taux le plus élevé, c'est tout de l'imposition à 92 000. À 92 000, qui est à 26,5 sur chaque dollar de revenu. Donc, sur 25 ans, il va payer 2,508 millions. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer avec la stratégie que Robert a utilisée pour le financement, mais ça fonctionne aussi pour son entreprise en termes de réduire les impôts. Et là, comme j'ai mentionné, on va réduire le montant de 100 000 par année. On va transférer 100 000 de gains dans ma police d'assurance, qui est non imposable et qui n'est pas reconnu comme du revenu passif. Donc, on peut voir mon gain taxable, il continue à diminuer à chaque année. Et on peut voir ici, à la 11e année, j'ai récupéré tout mon 500 000 de gains. Ça veut dire que présentement, il est à 350 000, mais s'il pourrait générer jusqu'à 500 000 de revenus net imposables, il sera imposé au petit taux d'intérêt de 11,5 versus le 26,5. Et on peut voir ici, avec cette stratégie-là, il paye de l'impôt général au taux plus élevé, juste seulement pour 2 années. Et à partir d'ici, c'est tout de l'impôt au taux diminué. Et ça, quel impact ça peut avoir, ça? Bien, sur 25 ans, au lieu de payer 2,58 millions, il va payer 1,202 millions. On voit une augmentation de 3, ou une réduction de 1,3 million en impôts sur une période de 25 ans. Là, je ne suis pas certain avec vous, mais moi, j'aimerais ça garder ça à 1,3 million pour ma famille et pour votre famille, au lieu de le donner au gouvernement. C'est une possibilité avec ce qu'on vous présente. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Une récupération totalité de la limite de déduction de petite entreprise de 500 000. Il a transféré des actifs imposables à des actifs non imposables. Il a réduit ses taxes sur 25 ans, ses impôts, de 1,3 million. Les objectifs de Robert, on a vu qu'il y avait l'accès au financement et une réduction des coûts. Aussi, on voit il a été capable de réduire les impôts de sa société. Et finalement, on va regarder, est-ce que Robert peut avoir une retraite confortable à 65 ans? Donc, le système privé de Robert à 65 ans, qu'est-ce qu'il y a? Bien, à 65 ans, il y a une valeur de rachat de 4,18 millions. Il y a une prestation de décès de 7,412. Et ça, il n'y a plus de prime à payer. Robert, il a fini, ça fait 5 ans qu'il a fini de payer sa prime. Lui, cette chose-là va simplement continuer à croître. Et là, qu'est-ce que Robert peut faire avec ça? Bien, il va aller voir une institution financière. Puis il y en a des compagnies spécifiques, des institutions financières qui sont équipées justement pour faire ça. Robert va dire, regarde, j'ai une police d'assurance vie entière qui est déjà toute payée et d'une valeur de 4,18 avec une prestation de décès. J'aimerais ça faire un prêt annuel pour ma retraite. Ils vont dire, parfait. Avec ce montant-là, j'ai assumé un taux d'intérêt, je crois que c'était de 6,5 sur le prêt. Bien, la banque ferait un prêt annuel à Robert Inc., à son entreprise, de 197 520. Les dividendes annuels seraient payés de Robert Inc. à Robert individu au montant de 197 520. Mais là, Robert, il reçoit quelque chose, c'est un dividende, donc il va être imposé. Et si on assume un taux d'imposition de 40 bien, Robert va personnellement recevoir net, après impôt, 118 512 chaque année jusqu'à son décès. Et malheureusement, si Robert décédait à 65 ans, il y aurait un montant net aux actionnaires de 6 625 et il y aurait un solde du compte en dividende capital de 5,76 millions. Et ça, ça devient quand même assez technique, mais ça, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'ai des actifs dans mon entreprise, bien, je pourrais sortir ces actifs-là par un dividende en capital juste sans impôt.
jusqu'au montant de 5,76 millions. Et ça, c'est à 65 ans. Là, qu'est-ce qu'on va voir? Là, de 65 ans, puis on assume que Robert décède à la fin de l'année, de la 89e année. On peut voir la valeur de rachat, elle augmente continuellement. Robert, ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait de paiement, mais sa valeur de rachat continue à augmenter. J'ai le prêt bancaire annuel de 197 520 et là, l'institution financière me charge d'intérêt. Donc, on peut voir le solde du prêt, ça augmente à chaque année, il y a de l'intérêt à payer. Le dividende net au propriétaire, c'est tout le temps le même montant, c'est de 118 512. Et ensuite, on voit, j'ai une erreur, une prestation de décès. Elle augmente continuellement aussi. Donc, j'ai ma valeur de rachat qui augmente, j'ai ma prime de décès qui augmente et mon solde du compte en dividende capital augmente aussi. Et le montant net aux actionnaires. Le montant net, c'est si Robert décède dans une de ces années-là, on peut voir le montant qui est sans impôt, qui irait aux actionnaires de la compagnie. Donc, on peut voir, ça augmente, ça augmente. Ah, là, ça commence à réduire. Mais là, on dit pourquoi? Parce que j'ai un prêt qui est en train de s'accumuler, de l'intérêt qui s'accumule, et c'est la différence des deux. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc, à la fin de la 89e année, Robert, il avait un prêt de 12 387 000, mais une prime de décès de 16 594 000. Et ça fait une différence. Donc, la différence entre les deux, c'est 4 207 000 avec un compte en capital dividende de 16 millions. Donc, il a reçu au-delà de 2,9 millions dans ses poches durant sa retraite. Ça, c'est sans impôt. Ça, c'est après les impôts. Il a laissé 4,207 millions aux héritiers, aux actionnaires. Et il y a un solde du compte en dividende en capital de 16 500 000. Donc, qu'est-ce que Robert a accompli à son décès? Les prestations de décès de 16 millions. Il y a un prêt de 12 387 000. Donc, la compagnie d'assurance va envoyer un chèque à l'institution financière. La dette va être éliminée. Et un montant net de 4,207 millions qui s'en va aux actionnaire. Et au courant pour sa retraite, Robert est allé chercher au-delà de 2,9 millions dans ses poches durant sa retraite et un solde du compte en capital dividende de 16 millions. Ce qui veut dire, comme j'ai dit, s'il y a des actifs dans l'entreprise, des immeubles, peu importe, ça, ils vont être vendus, il va y avoir des taxes à payer, mais le montant, le gain, qu'est-ce qui reste, pourrait sortir jusqu'à 16,59 millions sans impôt. Donc, c'est vraiment avantageux de ce côté-là. Donc, on arrive vers la fin. On va regarder, est-ce que Robert a-t-il atteint ses objectifs en devenant son propre banquier? Bien, l'accès au financement et une réduction des coûts. Oui, on a vu que Robert a été capable de financer au-delà de 1,25 million avec une valeur de rachat qui était toujours supérieure au coût de financement. Et il y avait le plein contrôle. C'est la chose importante, c'est qu'il y avait le plein contrôle. C'est lui qui déterminait la fréquence des paiements, s'il voulait les arrêter, les paiements. Puis il n'y a personne qui vient le voir pour dire hey, ton paiement minimum, c'est ça. Tu deviens ton propre banquier, tu as accès à l'argent sans questionnement et c'est toi qui détermines la fréquence de remboursement. Donc ça, il l'a atteint. Réduire l'impôt sur les revenus passifs. Il a payé 1,305 millions de moins d'impôts corporatifs. Fait que si on peut dire, il a atteint son objectif. Et une retraite confortable à l'âge de 65 ans, ben, il a reçu des dividendes personnels nets de 2,9 millions. Il a laissé 4,207 millions nets aux actionnaires et il y a un solde du compte de dividendes en capital de 16,6, presque 16,6 millions. Donc, on peut dire que Robert il a atteint ses objectifs. Donc, ça, c'est, comme je dis, c'est vraiment condensé. Normalement, c'est une présentation de 45-50 minutes, mais je pense que les points, les faits saillants ont été présentés. Et là, si vous avez des questions, ben là, je suis libre pour répondre. Mais c'est ça. Mais si vous posez la question, est-ce que ça, c'est faisable pour mon entreprise? Ben, il y a plusieurs façons. Vous pouvez scanner le code QR ici pour prendre rendez-vous. Ça m'amène à mon calendrier. Ou vous pouvez m'envoyer un courriel à marc@fshgfinancial.life ou vous pouvez m'appeler au 613-298-7526. Ou encore, vous pouvez contacter Paeno. Eux autres ont mes coordonnées. Ça me ferait plaisir de répondre à toutes vos questions et de voir si qu'est-ce que le concept bancaire infini, est-ce que ça pourrait s'appliquer à votre entreprise? Est-ce que ça pourrait améliorer votre situation financière? Donc, avec ça,
Karine, je te retourne, puis s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Ok. Merci beaucoup, Marc, pour la belle présentation. Oui, ça fait Est-ce plaisir. que vous avez des questions à poser? Ok. Ou sinon, vous pouvez toujours les envoyer. J'ai laissé l'adresse email, les adresses email dans le groupe chat. Et vous pouvez adresser vos questions en les envoyant à ces adresses. L'adresse de Marc est là-bas et l'adresse de Nobib, soit info Nobib ou bien mon adresse kngoma@nobib.ca. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et ce webinaire a été enregistré et vous aurez l'occasion de le revoir bientôt dès que j'aurai édité et je partagerai le lien sur YouTube ou sur notre site web. Merci encore à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.